Suite à l'assassinat d'une fillette de 5 ans par un gendarme le 14 octobre dernier dans la ville de Boya, région du sud-ouest du Cameroun, la population ne décolère pas. Depuis ce malheureux incident, la situation est assez tendue dans la ville. Le gouverneur de la région du sud-ouest, Bernard Okaliabilai, a appelé la population au calme. Selon les faits qui ont été révélés dans le communiqué signé le 14 octobre 2021 du ministère de la Défense, le véhicule transportant la fillette a été interpellé à un barrage de la gendarmerie. Le conducteur du véhicule a refusé d'obtempérer et a poursuivi sa lancée avant d'être rattrapé par un binôme de gendarmes. Après les procédures d'identification d'usage, le ton est inexplicablement monté entre les deux gendarmes et le conducteur, fermement opposé à la fouille de son véhicule au point d'engager une nouvelle manœuvre de fuite. Toujours selon le communiqué, c'est dans une réaction inappropriée, inadaptée à la circonstance et manifestement disproportionnée par rapport au comportement irrévérencieux du conducteur que l'un des gendarmes a procédé à des tirs de sommation dans le but d'immobiliser le véhicule, touchant mortellement par balle à la tête la jeune fille de 5 ans. Il faut dire qu'à la suite de ce drame, la foule s'est ruée sur le gendarme et lui a ôté la vie. La date du 14 octobre 2021 restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire de l'hôpital régional annexe de Déa, situé dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. Promis il y a 2 mois par le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, le dit hôpital a reçu le 14 octobre dernier son tout premier scanner. Les populations de la localité et même les personnes qui empruntent cet axe qui relie Yaoundé à Douala, entre autres, n'auront plus nécessairement besoin de se rendre dans les dites agglomérations pour avoir accès à ce service. Cet acte, faut-il le relever, s'inscrit dans la dynamique de relèvement et d'amélioration des plateaux techniques sous le prisme de l'agenda de transformation du système de santé, le temps d'agir. Il faut dire que les dispositions ont été prises pour la formation des personnels ainsi que la maintenance de ce scanner de haute performance. Des mesures ont aussi été prises en amont pour assurer la pérennité de l'appareil. La radio mobile, l'ambulance et tous les équipements qui avaient fait l'objet de promesses fermes du ministre ont été réceptionnés préalablement et ont été présentés en cette circonstance. Avant de quitter la ville de Déa, le docteur Manaouda Malachi s'est rendu au chevet d'une enfant d'environ 5 ans, victime d'un accident de la voie publique et présentant plusieurs fractures. Il a instruit sa prise en charge totale et gratuite au regard de la modicité des moyens de ses parents. Il a également promis la construction d'un centre d'image médicale et d'une unité de réanimation. Toujours en santé, le mécanisme de surveillance et de riposte lié au décès maternel et périnatal, dont l'objectif est d'éliminer les risques de décès de la mère, du fœtus et du nouveau-né, a été officiellement lancé le 14 octobre dernier par le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi. Au Cameroun, près de 4000 femmes décèdent en donnant la vie. Le Dr Martin Mbaye, du Programme national de lutte contre la mortalité infantile, néonatale et maternelle, révèle par ailleurs qu'au Cameroun, 10 femmes meurent chaque jour en couche. Ceci, en dépit des efforts consentis par le gouvernement pour garantir une prise en charge adéquate des femmes lorsqu'elles sont enceintes pendant et après l'accouchement. Des chiffres qui sont toujours en dépassement des ratios recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Il en est de même des 28 000 enfants qui décèdent chaque jour. Pour le docteur Manaouda Malachi, plusieurs insuffisances peuvent justifier cette situation. Entre autres, la faible quantité de données enregistrées des cas de décès maternel et périnatal, l'investigation insuffisante de décès, la faible qualité de l'analyse des décès depuis les centres de santé jusqu'au niveau central, l'indisponibilité des outils dans certaines formations sanitaires, l'absence de manuel de procédure standard. Il faut donc dire que la mise en œuvre du système de gestion de l'incident des décès maternels et périnatales est considérée comme une réponse aux insuffisances constatées, en ce sens qui permet de normaliser et de coordonner toutes les interventions de lutte contre la mortalité de la mère et de l'enfant. Par ailleurs, le système de gestion de l'incident des décès maternels et périnatales contribue à améliorer la surveillance de ces types de décès et par la même occasion à utiliser les ressources disponibles de manière efficace. Il convient de relever que ce système qui a été activé depuis le 5 avril 2021 pour 6 mois a déjà permis de mener plusieurs activités dont l'information et la sensibilisation du gouvernement, de la société civile et de toutes les parties prenantes, ainsi que la production régulière des rapports de situation de la surveillance des décès maternels, périnatales et repousse. La phase pilote du projet se déroule dans les formations sanitaires des régions du littoral et du centre. Au cours de cette cérémonie, le docteur Emmanuel Ndouba, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun, a tenu à exprimer le satisfait de l'organisation qu'il représente pour cette initiative et a révélé que le Cameroun est compté parmi les premiers pays à mettre en place un système de gestion de l'incident des décès maternels et périnatales. À l'occasion, il a remis au ministre de la Santé, pour le compte de ce système de gestion, un kit complet de visioconférence
visioconférence, des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau et une connexion Internet par satellite. Par la suite, le docteur Manaouda Malachi a exhorté les délégués régionaux du littoral et du centre à assurer la supervision de ce système dans leurs régions respectives et a appelé les responsables des formations sanitaires à s'impliquer activement pour la réussite du dit projet, car pour lui, il est venu le temps d'agir en faveur des accouchements sûrs et des nouveau-nés qui reçoivent des soins de qualité à la naissance et pendant la période postnatale. Après la tenue de la rencontre trimestrielle du MINEPIA qui a eu lieu en juin dernier dans le département du Vouri, le cap a été mis au début de cette semaine dans l'arrondissement de Nkonsamba 2e. Durant cette tournée, le délégué régional du MINEPIA, le docteur Viba Victor, a touché du doigt les réalités que vivent au quotidien ses collaborateurs. Après avoir effectué le tour des lieux, le délégué régional du MINEPIA a échangé à huis clos avec certains acteurs du secteur de l'élevage. Au sortir de cette discussion, ces derniers ont soumis aux agents du MINEPIA la nécessité d'avoir un hangar pour ce qui est de la vente des bêtes, des latrines et de l'eau pour ce qui concerne le marché B de Nkonsamba. Le délégué départemental du Mungo, pour sa part, s'est dit satisfait du déroulé de la rencontre car les décisions prises lors de cette rencontre seront bénéfiques pour tous ceux qui auront pris part à cette réunion en particulier et pour tout le ministère en général. À la fin de cette rencontre, le rendez-vous a été donné pour une autre évaluation trimestrielle. Un don de 17 millions de vaccins Johnson & Johnson à l'Union africaine, c'est ce qui ressort de la rencontre entre le président kenyan Uhuru Kenyatta et le président américain Joe Biden le 14 octobre dernier à la Maison-Blanche. Au cours de cette rencontre, les deux dirigeants ont échangé sur la nécessité de transparence et de responsabilité envers les systèmes financiers nationaux et internationaux. Il faut dire que cette discussion survient quelques jours après que le président kenyan ait été épinglé par les enquêtes Pandora Papers du consortium ECG relative aux comptes offshore des hommes d'affaires du monde entier. À l'occasion de la cérémonie de célébration du 47e anniversaire de la célébration de la police militaire, le général Biagé Nathan, chef d'état-major général des armées, a annoncé le 14 octobre dernier avoir identifié des militaires qui préparaient un coup d'état pour renverser l'ordre constitutionnel de la Guinée-Bissau. Le général a renseigné que ce sont les soldats qui avaient reçu de l'argent qui ont dénoncé les auteurs de ces actes ignobles. Il faut dire que depuis son indépendance en 1974, la Guinée-Bissau a déjà connu 4 putschs, dont le dernier remonte à 2012. La Guinée-Bissau a été le théâtre de 16 tentatives de coup d'État et de nombreux changements de gouvernement.